Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vers vous parler. Je suis le berger Jean. On a beaucoup entendu les chrétiens se plaindre, les chrétiens disent que depuis leur conversion, c'est difficile, les choses sont compliquées pour eux. Ils ne voient pas le changement. Et ils incombent cette responsabilité à Dieu. Ils disent que c'est Dieu qui est responsable de leur situation. Dieu ne fait rien pour leur vie n'avance pas. Je vais vous dire, frères et sœurs, que vous avez tort. Dieu n'est pas responsable de votre condition. Dieu n'est pas responsable de ce qui vous arrive. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Maintenant, en appartenant au corps du Christ, en appartenant à Jésus-Christ, Dieu te donne les pleins pouvoirs de dominer. Quand tu lis le psaume 8, le verset 7, la Bible dit, il est écrit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu t'accorde cette domination sur sa création, sur tout ce qu'il a réalisé, comme terre, comme soleil, comme nuage, etc. Toi, tu as la capacité de dominer, tu as la capacité d'apporter le changement. Deuxièmement encore, quand tu lis le livre de Luc 10, le verset 19, il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez encore que là, Dieu vous donne le pouvoir d'écraser les œuvres de l'ennemi, d'écraser la sorcellerie, les œuvres des agents des ténèbres qui en veulent à votre vie, à votre changement et qui s'opposent à votre destinée. Troisièmement, nous allons lire dans Matthieu 16, le verset 19. La Bible dit, il est écrit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous comprenez encore que Dieu nous donne à nous chrétiens la clé du royaume des cieux. Et ce que nous on lit sur la terre ici est lié dans les cieux. Ce que nous délions dans les cieux est délié ici sur la terre. Vous comprenez aujourd'hui quoi? Jésus-Christ, notre Père, nous donne tous les pleins pouvoirs de régner, de dominer, de changer les temps et les circonstances de notre vie pour apporter nous-mêmes le bonheur et le changement dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens, tous ces pleins pouvoirs, Dieu nous l'a donné et nous sommes assis. Nous ne prions pas. Nous ne cherchons pas Dieu. Or, il est écrit, priez sans cesse. Et avec tous ces pleins pouvoirs, toute cette capacité, cette autorité que Dieu nous a accordée, nous sommes assis. Nous n'utilisons pas ce pouvoir et nous nous plaignons que c'est Dieu qui est responsable. Moi, je vous dis aujourd'hui, Dieu n'est pas responsable de ta situation. Dieu n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Le vrai problème, c'est toi-même. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Voici Moïse que Dieu a appelé pour aller libérer ses enfants en Égypte. Dieu lui a donné tous les pleins pouvoirs. Moïse a le bâton avec lequel les miracles ont été faits. Moïse se retrouve maintenant avec les enfants d'Israël qui sont sortis effectivement d'Égypte. En face d'eux, il y a une opposition, c'est la mer Rouge. Comment ils vont faire? Tout le monde est paniqué. Ça crie par-ci, ça crie par-là. Moïse va les calmer pour leur dire que vous allez voir la délivrance que Dieu va vous apporter. Je lis, c'est dans Exode 13. Non, Exode chapitre 14, à partir du verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Voilà que Moïse rassure les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, en face de l'obstacle qui est la mer Rouge, et encore derrière, les Égyptiens arrivent pour les détruire.
Mais quand vous allez lire la suite, vous allez comprendre que c'est Moïse lui-même qui est paniqué, qui est en train de crier. La Bible dit, dans Exode 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Moïse lui-même est paniqué, en face de la situation. Il y a le trouble. Les Égyptiens arrivent par derrière. Et en face d'eux, il y a la mer. Comment ils vont faire? Moïse lui-même qui a sorti de sa bouche que l'Éternel allait agir, il est paniqué. Il ne sait pas comment faire. Et lui-même, il est en train de crier au Seigneur Jésus. Père, on fait comment? Comment ça va se... Dieu lui a dit, écoutez, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Vous comprenez ici que Moïse a les pleins pouvoirs, mais il s'est retrouvé face à la pression, face à cette pression satanique, il était lui-même perturbé. Dieu lui a dit qu'il serait avec sa bouche. La Bible dit, il est écrit, car il dit et la chose arrive. Parle, prie, et vous allez voir que les choses vont changer. Et quand Moïse a parlé, il a prié, il a parlé, il a déclaré, les choses se sont faites et la mer s'est divisée, ils ne sont plus passés. Donc mon frère et ma soeur, tu as tous les pleins pouvoirs que Dieu t'a donnés, tu as besoin maintenant de te lever pour prier. On ne prie pas aussi pour prier. La Bible dit prier sans cesse. Dieu nous demande de prier, mais faites aussi des prières appropriées par rapport à votre situation. Si vous avez besoin de prières appropriées par rapport à votre situation, nous sommes disponibles au 01 56 20 00. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous dans la prière. Arrêtez de rendre l'Éternel Dieu responsable de votre situation. Demandez même lui pardon. Confessez ce péché. Confessez, oui, ces propos, ces paroles que vous avez dites contre lui. Ces murmures. Répentez-vous d'avoir dit que c'est Dieu qui ne faisait rien, qui était responsable de votre situation. Dieu vous appelle aujourd'hui à vous lever, à conquérir, à prendre. Parce que vous avez tous les pleins pouvoirs sont dans vos mains. Ne restez pas assis, ne restez pas à ne pas prier. Levez-vous pour prier, priez comme il se doit, exercez l'autorité que Dieu vous a donnée et vous verrez le changement. Que Dieu vous bénisse, c'est le berger Jean.